suis hyper content en fait de vous retrouver aujourd'hui pour fêter ensemble les 2 ans de Singulier. Et justement pour fêter l'occasion en fait des 2 ans, en fait le podcast change de nom et donc devient Les Éveillés. Alors pourquoi Les Éveillés? Tout simplement en fait parce que j'ai à cœur de pouvoir vous partager en fait des astuces mieux-être et aussi en santé mentale, de s'éveiller, de prendre conscience de notre monde, que ce soit notre monde intérieur et extérieur. Alors pour cette première capsule, pour fêter donc les 2 ans, moi, j'ai l'honneur en fait de pouvoir accueillir aujourd'hui Juliane. Donc Juliane, qui est coach matinal et de respiration. Salut Juliane, bienvenue. Salut Florian, enchantée, c'est le fun de t'avoir. Je suis contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est partagé. Alors aujourd'hui, Juliane, on va parler ensemble de breathworking ou en français de respiration. Comment ça t'est venu? Et peut-être avant même, j'ai envie de vous partager une petite image en fait de Juliane qui est sur son compte Instagram parce que Juliane, elle brave le froid et franchement, c'est hyper inspirant. Alors, je vais vous partager justement la petite photo là, comme ça, Juliane, tu vas un petit peu nous dire comment t'arrives là, concrètement, à regarder l'eau là, puis à être dedans là. Qu'est-ce qui se passe en toi pour réussir à faire ça? En Dis-nous. fait, ouais, c'est ça. Donc, j'ai découvert la respiration à travers la méthode Wim Hof. Puis la méthode Wim Hof, si vous ne connaissez pas, donc lui, c'est un Néerlandais qui a mis au point une méthode, un genre de protocole qui inclut, il y a 3 piliers. Donc, c'est le froid, la thérapie par le froid, la respiration et le mindset ou la méditation. Donc, tu peux voir que dans cette photo-là, j'ai les 3 piliers qui sont inclus. Puis, donc, ça fait 2 ans que je prends des douches froides, c'est ça, que je me, c'est ça, à chaque matin, je prends ma douche froide. Ça me permet de m'énergiser. Puis, à travers ça, à travers la thérapie par le froid, j'ai découvert la respiration. Donc, j'ai découvert la respiration Wim Hof, sa technique de respiration, qui est un genre de technique de respiration, c'est de l'hyperventilation contrôlée et que je pratique depuis presque 1 an et demi maintenant, à chaque matin. Puis, c'est ça. Donc, dans le fond, j'ai découvert tous les bienfaits de la respiration. Puis, fait que pour en venir à ta question, dans le fond, qu'est-ce que je fais avant de sauter dans l'eau froide? Ben, c'est ça. Je prends un moment pour moi, je me concentre, puis je prends des grandes respirations, puis je me mets dans un état méditatif. Puis ensuite, ben, c'est ça. Je me plonge dans l'eau froide, puis je savoure ce beau moment de 2 minutes de bien-être. Hmm. Ok, Et c'est quoi justement les bienfaits, les bienfaits de la respiration? Oui, ben à court terme, donc, qu'est-ce qui est intéressant avec la respiration, c'est que donc, la respiration, c'est le seul système dans le corps qui est automatique, mais on peut aussi contrôler. Donc, comparativement à la digestion ou le système cardiaque. Donc, la respiration, c'est un système qu'on peut contrôler aussi. Puis, qu'est-ce qui est génial ou qu'est-ce qui me passionne avec la respiration, c'est qu'on peut contrôler notre système nerveux. Donc, on peut, en changeant la façon qu'on respire ou en pratiquant différentes techniques, on peut activer notre système parasympathique et notre système rest and digest en anglais pour se mettre dans un état de bien-être, de calme, de détente. Ou on peut aussi activer notre système sympathique, qui est un peu la méthode Wim Hof que je pratique tous les matins. Donc ça active notre système sympathique qui est fight or flight. Donc ça va faire augmenter notre rythme cardiaque, notre circulation ça va augmenter la circulation dans notre corps, ça va nous réveiller. Donc seulement en apprenant à bien respirer ou en pratiquant différentes techniques, on peut activer nos 2 systèmes nerveux. Donc c'est quand même assez spécial. Fait qu'à court terme, disons, si je fais une technique de respiration pour se calmer, qu'on va faire tantôt à la fin, ben ça, automatiquement, ça régularise notre rythme cardiaque. On est vraiment dans un état de détente. Puis ça peut aussi aider à tomber endormi le soir, donc si jamais on fait de l'insomnie. Donc ça, c'est les bienfaits à court terme pour une technique plus de détente. Ensuite, si on fait une technique, c'est ça, pour s'activer, ben on va avoir un boost d'énergie. Il y a de l'adrénaline qui va être sécrétée, un peu comme quand je vais dans l'eau froide.
Donc ça active notre système sympathique. Donc, ça nous met dans un état, c'est ça, un peu d'alerte. Moi, c'est pour ça que j'aime faire cette technique-là le matin en me levant. C'est la première chose que je fais tous les matins, c'est que je me fais un 10 à 20 minutes de Wim Hof. Puis ensuite, ça aussi, ça me met... Donc, ça me réveille physiquement et mentalement. Puis je trouve que c'est une belle transition pour ensuite rentrer dans un état méditatif. Donc, suite à ma respiration, je fais tout de suite une méditation par après. Puis je trouve que c'est vraiment une belle transition. Puis à long terme, ben dans le fond, plus on apprend à mieux respirer, ben on apprend à mieux contrôler son corps, mieux contrôler son esprit aussi. Fait que la gestion de stress, donc on apprend à mieux gérer notre stress quand on apprend à bien respirer. Puis aussi, les animaux, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les animaux qui vivent le plus longtemps, comme les tortues, les pythons, les éléphants, eux, ils ont une respiration très longue, très profonde, très lente. Puis, et eux ont une longévité, ils ont la plus longue longévité. Donc, vraiment, apprendre à respirer lentement par le nez, par le bas du ventre, ben, on peut augmenter notre longévité. Tandis que les animaux qui respirent plus rapidement, plus court, comme les chats, les chiens, les oiseaux, ben, ils ont une longévité plus courte. Donc, ça dit beaucoup sur la respiration, à quel point que si on apprend à bien respirer, donc par le bas du ventre, une respiration abdominale par le nez, lentement, ben on peut vraiment augmenter notre longévité. C'est quelque chose que c'est vital, la respiration. Là, on peut vivre plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, mais on peut juste vivre quelques secondes sans respirer. Fait que c'est vraiment quelque chose que moi, depuis que j'ai découvert, là, j'en parle à tout le monde parce que il y a tellement de bienfaits à long terme. Puis aussi, ça peut aider avec l'anxiété, la dépression, l'insomnie. Fait que ça, il y a beaucoup de bienfaits à long terme, mais c'est ça, la respiration, c'est comme un sport. Moi, je vois ça vraiment comme un sport. C'est une pratique que plus on la pratique, plus on vient adepte, plus on s'améliore aussi. Je pense que ce qui est intéressant aussi ici, puis c'est aussi pour ça là que j'ai souhaité t'inviter aussi là dans l'événement, c'est aussi parce que la respiration, c'est un outil. C'est un outil finalement en fait à notre disposition. Alors comme tu l'as très bien expliqué, justement pour aussi mieux se connaître, pour revenir à soi. Et finalement, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Que ce soit forcément dans notre éducation ou même à l'école, en fait, on ne nous apprend pas forcément à respirer. Et en fait, ce qui est intéressant dans le respirer, moi je le vois aussi dans ma pratique, que ce soit en massothérapie ou en coaching avec des clients, la respiration, elle se fait ici. Il y a beaucoup de gens en fait qui respirent uniquement au niveau des poumons. Et tu sais, comme tu l'as amené, finalement, respirer, c'est pas que une respiration courte au niveau des poumons, mais c'est aussi venir respirer avec le ventre. Exactement. Oui, parce que vraiment, la façon de respirer, c'est... moi, quand j'ai suivi ma formation pour devenir coach de respiration, c'est qu'on apprend vraiment à faire la vague de respiration. Fait que notre inspiration doit débuter par le bas du ventre, vraiment abdominal. Et là, ensuite, on l'amène vers le haut et là, ensuite, on expire. Donc, c'est vraiment comme une vague. Puis c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on pense pas toujours à comment on respire, mais quand on prend le temps de le faire, comme disons qu'on est à notre pupitre puis on se sent stressé, bien, juste prendre quelques moments pour respirer par le ventre, le bas du ventre, lentement, puis apprendre à bien faire la vague de respiration, bien ça va nous aider à mieux respirer. Parce que c'est ça, les gens qui respirent par le haut du ventre ou par la bouche, ça, ça envoie des signaux à notre cerveau qu'on est dans un état de fight or flight. On active notre système sympathique. Fait que les gens qui respirent constamment par la bouche ou par le haut du corps parce qu'ils sont stressés, puis on respire du haut du corps, sans le savoir, leur subconscient pense qu'ils sont toujours en état de stress. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de stress sur le corps. Fait que juste apprendre à respirer par le nez, par exemple, puis respirer par le bas du ventre, juste faire ça, on va se sentir mieux, on va se sentir plus détendu. Puis honnêtement, à long terme, il y a des beaucoup de bienfaits. Puis ce qui est intéressant aussi peut-être à partager, c'est aussi le fait que finalement, quand on est dans des exercices de respiration, on ne peut pas être ailleurs que dans le moment présent. Exactement. C'est une invitation à être là, en fait, à une invitation à se connecter à son corps et à observer, non, aussi peut-être ce qui se passe dans son corps, mais maintenant, pas qu'est-ce qu'il y a eu hier, avant-hier, il y a 3 mois, ou qu'est-ce qu'il va y avoir demain ou dans 3 mois.
Absolument. Absolument. Pour moi, la méditation, c'est un type de méditation. Ouais, pour moi, la respiration, c'est un type de méditation. C'est la même chose parce que tu es vraiment dans le moment présent. Puis moi, tous mes exercices de respiration, je dois compter où il y a quand même un peu de. Je dois. Soit que c'est ça, je compte le nombre de respirations, le nombre de secondes. Fait que tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent. Puis quand je pratique la méthode Wim Hof, donc c'est 30 inspirations, expirations, comme. Ensuite, on rejette toute l'air et là, je fais une rétention des poumons vides le plus longtemps que je peux. Fait que c'est impossible de penser à autre chose quand tu retiens ton souffle parce que si tu penses à autre chose, ben là, automatiquement, tu vas vouloir respirer. Ouais. Puis pour moi, justement, c'est ça que j'aime le matin, faire ce type de respiration-là ou autre type de respiration. Ça me permet de voir un peu mon état de détente, comment je me sens ce matin. Puis si j'ai de la misère à retenir mon souffle ou je ne retiens pas aussi longtemps qu'avant, ça me dit un petit signe comme « OK, ben Juliane, tu es peut-être un peu nerveuse aujourd'hui ou tu as peut-être un peu de stress. » Fait que là, c'est peut-être le moment de faire un type de respiration pour me calmer au lieu. Fait que c'est une bonne façon de déterminer, c'est ça, savoir comment on se sent. Puis ouais, mais c'est ça. Fait que pour moi, la méditation, respiration, c'est très semblable. C'est un peu ça m'apporte dans le même état. Parce que c'est ça. Être conscient de sa respiration, c'est être conscient de son corps puis de son esprit. Fait que plus tu es dans le moment présent, dans ta respiration, ben c'est ça. T'es dans bref, tu profites de ce moment présent-là. T'es ouais. Right here, right now. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être justement ce que je te propose. Alors, on va peut-être un peu changer notre orga à nous, Gian, mais je me dis, on en parle, mais et si on faisait l'exercice maintenant? Ouais. Comme ça, les personnes qui sont avec nous, bah, finalement, on va en faire l'expérience. Vous allez faire l'expérience d'un exercice de respiration, puis ouais, tout simplement, voilà, de voir qu'est-ce qui se passe en vous, à quoi ça ressemble. Ouais. Est-ce que ça te va? Excellent. Oui, j'adore ça. Super. Du coup, je te mets en grand. Comme ça. Oups. Non, là, c'est moi. Hop. Et voilà. Allô. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je pensais présenter la respiration en carré ou box breathing en anglais. C'est la première type de respiration que j'enseigne à mes clients parce que c'est une belle façon c'est très, très simple à faire. Ça peut être pratiqué à tout moment de la journée. Vous pouvez le faire en vous levant le matin, ça peut être fait aussi le soir pour vous détendre, ça peut être fait même à la maison, en pliant votre linge, en cuisinant au bureau, même en conduisant. Donc, c'est vraiment une technique qui va vous permettre de régulariser votre respiration et aussi votre rythme cardiaque, puis ça vous met vraiment dans un moment, un état de détente. Puis c'est ça, c'est une technique qui était beaucoup utilisée chez les SEALs, donc dans l'armée américaine, chez les soldats. Donc, ils pratiquaient cette technique-là avant d'aller en mission. Donc, c'est vraiment une technique connue. Vous avez peut-être déjà vu aussi ou entendu le nom. Donc, respiration en carré ou box breathing. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous asseoir. Asseyez-vous sur une chaise. Vous pouvez aussi le faire coucher sur le dos. Les deux techniques sont bien. L'important, c'est d'avoir toujours le dos droit. Donc, quand on fait une technique de respiration, quand on pratique la respiration, c'est important d'avoir le dos droit, les épaules un peu plus vers en arrière parce qu'il faut ouvrir nos poumons. Faut laisser entrer le plus d'air dans nos poumons. C'est ça. On veut que nos poumons soient ouverts. Et ensuite, c'est ça, donc assis, les épaules en arrière, le dos droit. Et là, pour cette technique-là, je vais vous demander de respirer par le nez. Donc, on se rappelle que quand on respire par le nez, on active notre système parasympathique, donc notre système rest and digest, parce que là, on veut se mettre dans un état de détente. Donc je vous recommanderais d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Donc, dans le fond, la technique, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on inspire pendant 4 secondes. Ensuite, on garde les poumons, on fait une rétention des poumons pleins pendant 4 secondes. Et ensuite, on expire pendant 4 secondes. Et ensuite, on fait une rétention des poumons vides pendant 4 secondes. Donc, dans le fond, c'est pour ça qu'on l'appelle la respiration en carré parce que ça fait un carré. Donc, ça va ressembler à ça. OK? Et je vais mettre une chanson avec un métronome. C'est pas une chanson, c'est plus de la musique, c'est un peu de la musique. Il va y avoir un métronome. Donc, à chaque seconde,
coup du métronome, c'est 1 seconde. Donc, on va compter ensemble. Fait que je vais le faire avec vous pour peut-être 2 ou 3 cycles. Je vais compter. Puis ensuite, je vais vous demander de le faire par vous-même. Donc, vraiment, vous pouvez fermer les yeux, essayer de vraiment rentrer dans un flow. Puis vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez sentir vraiment votre état. Vous allez vous sentir vraiment très détendu. Puis une autre chose, quand vous inspirez le bien-être, inspirez le bonheur, la détente, puis même sourire aussi. Et là, quand vous expirez toutes les choses que vous voulez pas, qui ne servent pas, donc tout votre stress, votre anxiété. Donc, on inspire le bonheur, on inspire la détente, et on expire tout notre stress qu'on ne veut pas avoir pour la journée. Donc, on va prendre juste une petite minute pour tout de suite, juste pour se mettre dans le moment présent. Donc, je vous demandais de fermer vos yeux, asseyez-vous confortablement. Et là, faites juste être conscient de votre respiration normale. Donc, essayez de voir votre respiration normale. Donc, forcez pas rien. Faites juste respirer normalement pendant pendant environ 1 minute. Essayez de voir comment est votre respiration aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle est longue, profonde? Est-ce que c'est détendu? Ou est-ce que c'est un peu rapide, saccadé? Puis essayez aussi de voir votre état en ce moment, avant d'avoir fait la respiration. Puis ensuite, après la respiration, on va voir s'il y a eu des changements. OK. Donc, on va commencer. OK. Donc, ça va être la track que je vais mettre. Donc, on va commencer dans 3, 2, 1. Inspirez. 2, 3, 4. Garde. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Garde. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Garde. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Garde. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Garde. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Garde. 2, 3, 4. Donc, je vais vous laisser le temps de la faire par vous-même. On va le faire pendant 4 minutes ensemble. Allez-y.
OK, vous pouvez faire un dernier cycle. Je vais tranquillement baisser la musique. Et là, vous pouvez voir comment vous vous sentez. Est-ce que votre état a changé depuis le début? Donc, sûrement que vous vous sentez plus détendu, plus aussi dans le moment présent. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, ça s'appelle la respiration encarée. Comme je dis, c'est une respiration que vous pouvez faire pendant quelques minutes. Ça peut être 1 minute, 2 minutes. Là, on l'a fait pendant 4 minutes. Évidemment, plus longtemps on pratique la respiration, plus on va en ressentir les bienfaits. Donc, souvent, je recommande quand même 5 à 10 minutes pour vraiment ressentir quelque chose. Puis aussi, pour la respiration encarée, on a fait 4 secondes, mais vous pouvez aussi augmenter à 5 secondes. Donc, ça peut être 5, 5, 5, 5. Ça peut même être 6, 6, 6, 6. L'important, c'est que chaque inspiration, expiration, rétention soit le même nombre de secondes. Alors, voilà. En tout cas, moi, ça m'a détendu. Merci pour cette belle expérience, Juliane. J'espère que vous avez, vous aussi, chez vous, apprécié l'exercice. Et peut-être, partagez-nous en commentaire comment a été votre expérience. Peut-être partagez-nous aussi, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Voilà, vous pouvez nous taguer, Juliane et moi, pour nous dire comment vous avez vécu cette expérience. Si justement vous avez envie de suivre l'actualité de notre belle Juliane, donc qui est coach en routine matinale et en respiration, je vous invite tout simplement à aller visiter son site web qui s'affiche à l'écran, juste en dessous, donc julianelacroix.com. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver sur ton site web, Juliane? Oui, dans le fond, je me présente. Vous allez voir des photos de moi qui fait de la méditation dans la neige, dans un trou de glace. Fait que c'est un peu, vous allez pouvoir en connaître plus à propos de moi. Puis aussi, j'offre mes 2 services, donc en tant que coach de routine matinale. Donc, je fais du coaching individualisé. Et aussi, je vais bientôt commencer des classes de routine matinale le matin en live. Donc, ça va être très excitant. Donc, c'est un nouveau projet que je me lance pour 2022. Et donc, dans ces classes-là, justement, on va faire un peu qu'est-ce que je fais avec mes clients déjà. Donc, on va faire la respiration, toujours de la respiration. Ensuite, de la méditation, on va bouger, puis aussi faire un peu de réflexion, du journaling, des discussions. Donc, ça va durer 45 minutes. Puis c'est ça, c'est pour bien débuter sa journée. Fait que vous pouvez venir faire un tour si vous avez le goût d'en savoir plus sur moi puis sur mes pratiques.
Super. Bah écoute, en tout cas, c'est intéressant. J'invite tout le monde à aller regarder peut-être ce que tu fais. Et bah, de mon côté, je vous invite, si vous souhaitez justement avoir d'autres contenus de ce type-là, à rejoindre la communauté, donc Les Éveillés, hein, comme je vous le disais, donc le podcast se renomme maintenant Les Éveillés. Et du coup, il y a sa communauté, donc sur Facebook. Le nom du groupe s'appelle Éveille-toi, pour justement bah, voilà, être en échange avec d'autres personnes qui souhaitent aussi s'éveiller, se faire du travail sur soi, sur son monde intérieur et extérieur, reprendre sa responsabilité. Et ben voilà, je vous invite à rejoindre ce groupe pour avoir cette belle communauté, échanger ensemble de belles pratiques, etc. Alors, n'hésitez pas. Donc, merci encore, Juliane, pour ton temps. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine capsule. À bientôt. Bye!